Le sourire de France aujourd'hui, c'est Hélène Gâteau, notre vétérinaire, qui va le remettre. Hélène, tu nous parles d'une chèvrerie du Bois d'Amont, mais pas n'importe quelle chèvrerie, et quel accueil exceptionnel. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Un jour, vendre des machines à laver et le lendemain, produire son propre fromage de chèvre frais. Eh bien oui, c'est possible. Et c'est l'histoire d'Edith et Pascal qui ont justement décidé de quitter leur Belgique natale pour venir ici s'installer dans la région, à Saint-Césaire-sur-Siagne, et y réaliser leur rêve, celui d'ouvrir leur propre élevage de chèvres dans une région qu'ils avaient découvert à la faveur d'un voyage en France. Et ils s'étaient promis un jour de venir s'installer dans la région. C'est chose faite et aujourd'hui, ils font partager leur passion avec le plus grand nombre et ils font le régal également des consommateurs grâce à leur fromage de chèvre frais. Et derrière cette histoire, eh bien oui, se cache un sourire de France. Alors que le jour et la brume se lèvent à peine sur Saint-Césaire-sur-Siagne, Edith et Pascal, un couple de bergers, et Nora, leur stagiaire, sont déjà à pied d'œuvre. Ici, chaque matin, le rituel est le même. La première mission consiste à libérer les chèvres de leur bâtiment. Et celles-ci sont particulièrement pressées d'aller retrouver leurs amis qui dorment à la Belle Étoile et de grimper aux arbres. Là, on est tranquille, on est tout seul, dans le calme, donc ça, c'est top. C'est le plus beau plaisir, c'est l'ouverture des portes le matin. Voilà, il fait frais, il fait pas trop chaud et on y est bien. Si aujourd'hui, Edith profite joyeusement de ce réveil matinal, ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Avec Pascal, il vivait alors à Liège, à plus de 1000 km d'ici. Il n'aura fallu qu'une seule visite dans l'arrière-pays grassois pour en tomber amoureux. Y habiter. Donc on a construit ce projet donc, autour de Saint-Césaire. Sur l'exploitation actuellement, on a 75 chèvres alpines chamoisées. On a une trentaine de brebis taureaux et marteaux. On a également donc, des chevaux, des poneys et des ânes. Dans cette ferme, chacun a son rôle. Pascal s'attelle à distribuer de la luzerne dans la bergerie. Un aliment de choix pour les chèvres laitières grâce à sa valeur nutritive. Et pendant cette ronde, le berger a une petite attention pour chacune de ses protégées. Alors les filles, comment ça va ce matin? Ah Brunette. Ouais. Wow, la ficelle. Ce petit instant privilégié avec ses bêtes chaque matin, Pascal ne s'en lasse jamais. Avec Edith, ils se sont répartis les tâches quotidiennes et ils semblent ravis de cette organisation. Et oui, donc on s'est réparti les tâches par affinité. Donc avec le recul, on s'est rendu compte que la logique, c'était que je m'occupe de l'exploitation de l'élevage. Et elle, par affinité, elle s'occupe du fromage et de la commercialisation du produit. Donc c'est elle qui a le portable et moi je suis tranquille. De son côté, Edith est retournée dans sa maison et elle a enfilé sa deuxième tenue. Et ben voici, après mon moment de détente, la tenue de combat pour le boulot, j'ai du fromage à préparer. On y va. Grâce au lait des chèvres, la bergère devient fromagère. Et chaque jour, elle moule et retourne des centaines de fromages. C'est un tour de main, mais ensuite, c'est bien pratique. Au départ, un peu comme tout le monde, ce qu'on s'imagine, c'est qu'on va pâturer avec ses chèvres, on va rester avec ses chèvres tout le temps à l'extérieur. Mais non, pour en vivre, il faut fabriquer le fromage, il faut travailler, donc c'est beaucoup plus de boulot que ce que je m'imaginais. Pour connaître tous ces gestes, elle n'a pas hésité à se former et à retourner sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, son projet porte ses fruits, ou plutôt ses fromages. Elle en confectionne aujourd'hui près d'une vingtaine de variétés différentes, ainsi que des yaourts et même des crèmes glacées. On décline en plusieurs versions, frais, mi-frais, sec, donc le crottin, et également des fromages épicés. On a une quinzaine d'épices différentes. Ensuite, on a notre produit phare, on va dire, notre caprin de Saint-Césaire, qui est un type camembert, qui est vraiment un produit très apprécié de notre clientèle. C'est un de nos meilleurs produits, ainsi que la tome de chèvre, donc avec une croûte lavée et morgée.
Et à Saint-Césaire-sur-Siagne, l'arrivée d'Edith et Pascal a fait du bruit. Et les fromages ont beaucoup de succès. Qu'est-ce que tu voudrais comme grandeur à peu près? Comme ça? Ouais. Ou plus? Ou moins? Bah écoute, on t'a appelé ça, mais c'est parti dans la semaine. Quoi, donc, Ah ben c'est bien ça. C'est qu'elle était bonne, cette tome. Alexandra est une cliente régulière de la bergerie. Elle et toute sa petite famille sont très friands des produits d'Edith et le frigo à la maison se vide rapidement. Je suis venue voir Edith parce que tout simplement nous sommes fans de ses produits, parce que c'est du bio, que c'est des produits que toute la famille les apprécie et qu'on est tombé en panne parce qu'on les mange à une vitesse assez colossale. C'est incroyable quoi. De semaine en semaine, on prend des plus grosses parts et on consomme de plus en plus. Les produits sont tout simplement très bons. Dehors, le temps se couvre. Edith rejoint en vitesse Pascal. Il faut rentrer les chèvres à la bergerie. Mais malgré cette météo capricieuse, les deux bergers ne regrettent pour rien au monde leur choix de vie. Le but c'était de retourner aux sources, de retourner à la nature et d'être heureuse dans ce beau village qui nous a bien accueillis et auquel on se sent super bien. Et franchement, on ne ferait pas marche arrière pour rien au monde. On se contente de ce qu'on a, mais c'est génial parce que c'est la vraie vie. Au milieu de nos chèvres comme ça, c'est pas le rêve? Mais si, là on est heureux. Cette passion, c'est aujourd'hui à leur tour de la transmettre. Tout d'abord avec Nora, une stagiaire qui partage leur quotidien depuis un mois. Mais aussi avec les enfants, qui viennent souvent s'amuser dans le hameau et découvrir la traite des chèvres. Regardez ici, on a 2 aspirateurs. Quand on va le brancher sur les mamelles, vous voyez, on branche sur la mamelle, et bien ça va tenir tout seul. Vous voyez? Donc le seul travail que vous avez à faire, c'est de le prendre et de l'emboîter. Emboîte. Vers plus haut, plus haut, plus haut. Bravo! Voilà. Alors elle, on va prendre seulement le lait de ce côté-ci. Celui-là, on va laisser pour son petit bébé, d'accord? Comme ça, il y a le bébé qui tète d'un côté. Un par un, les enfants découvrent et partagent le métier d'Edith et de Pascal. Ensemble, ils ont réussi à concrétiser leurs rêves. Et alors qu'ils ne connaissaient rien de cette profession il y a encore quelques années, les voilà aujourd'hui distribuant leurs conseils et leur amour aux enfants et surtout aux animaux de leur ferme. Une bien belle histoire que celle d'Edith et Pascal, ce couple originaire de Belgique qui est venu s'installer ici dans la région. Et c'est pour plusieurs raisons que nous avons décidé de leur remettre aujourd'hui le sourire de France, qui récompense un accueil particulièrement chaleureux, de qualité, que l'on peut trouver ici en France. Alors, les raisons pour lesquelles je souhaitais leur remettre ce sourire de France, eh bien tout d'abord... Pourquoi Pascal et Edith, déjà, ils élèvent des animaux, des races locales, des races autochtones, des brebis tonnet marteau, des chèvres alpines. Donc c'est une façon de mettre en avant eh bien, les races françaises. D'autre part, eh bien, ils organisent avec ces animaux régulièrement des randonnées autour de leur ferme. Alors, ça peut être des randonnées à dos d'âne ou des randonnées à pied à côté des chèvres. C'est une jolie façon de découvrir le pays et aujourd'hui, eh bien, ce sont de véritables ambassadeurs de leur région de cœur. Et c'est une façon très agréable de découvrir le pays comme ça avec des animaux. Mais pas seulement, ce n'est pas tout, car Edith et Pascal invitent aussi les visiteurs dans leur ferme. C'est ce qu'on a vu dans les images de la fin du reportage. Une façon de participer au nourrissage des bêtes, à la traite également. Et puis les enfants peuvent également mettre la main à la pâte et participer à la production, comme on le voit ici, de leur propre fromage de chèvre. Donc ils sont impliqués de A à Z dans la chèvrerie, dans la production de ce fromage. Donc de cette façon, ils découvrent vraiment la ferme. Ce sont des activités pédagogiques et ludiques. Et puis, l'Office du tourisme de Saint-Césaire-sur-Siagne a également déclaré qu'Edith et Pascal sont novateurs, ont des idées pour mettre en avant leur chèvrerie et la région, et que ce sont une véritable vitrine sur la ville. Alors, pour toutes ces raisons, eh bien, je remets à Edith et Pascal le sourire de France. Bravo. Regardez, hop, voilà. Bravo pour ce que vous faites. Bravo à vous. Et c'est vrai que c'est ça, le sourire de France, c'est la valeur ajoutée à l'accueil. Accueil réservé, vous l'avez compris, aux Français et aux étrangers. C'est important, la valeur ajoutée, tous les jours dans cette émission entre 10h50 et 11h45. Edith est émue de la remise du sourire de France, je le vois là.